Léo, où cet enfant a-t-il couché? Comment ne se dit-il pas que je deviens folle? Pourquoi ne téléphone-t-il pas? Enfin, c'est pas difficile de téléphoner. Cela dépend. S'il faut mentir, les êtres propres, neufs, maladroits comme Michel détestent le téléphone. Pourquoi Vic mentirait-il? De deux choses l'une, ou bien il n'ose ni rentrer ni téléphoner, ou bien il se trouve si bien ailleurs qu'il ne pense ni à l'une ni à l'autre. De toute manière, il cache quelque chose. Je connais Mick, tu ne vas pas m'apprendre à le connaître. Oubliez de rentrer, il n'en est pas question. Et s'il n'ose pas prendre le téléphone, c'est peut-être qu'il court un danger mortel. Peut-être qu'il ne peut pas téléphoner. Mais nous ne jouons pas un film, on peut toujours téléphoner. Michel peut et ne veut pas téléphoner. Depuis ce matin, tu es drôle. Tu es trop calme. Tu sais quelque chose. Je ne sais pas quelque chose, je suis sûre de quelque chose. De quoi tu es sûr? Pas la peine de te le dire, tu ne me croirais pas. Tu t'écrirais sans doute, c'est incroyable. Oh. Car c'est incroyable ce que vous pouvez tous prononcer ce mot depuis quelque temps. Écoute, c'est un mot de Michel. Possible. Mais certaines fois, un mot arrive du dehors dans une famille qui l'adopte. Il est apporté par l'un ou par l'autre. Je trouve à votre incroyable un petit air d'enfant volé. Oh. Qu'a-t-il? Je me le demande, j'aimerais beaucoup savoir d'où il vient. Il n'y a rien d'extraordinaire à ce que des fous, des voleurs d'enfants, des Romain Michel, une famille qui habite une roulotte. Mais tu plaisantes, Yvonne, parce que j'ai vu que vous appelez une roulotte. Mais je le répète, il est exact aussi que vous êtes des fous. La maison est une roulotte, j'en reviens. Nous sommes des fous, j'en reviens. Mettons que vous soyez des maniaques, tu le reconnais. Oh, pas aussi longtemps que j'en suis une maniaque. Probable, une maniaque d'ordre, comme vous êtes des maniaques de désordre. Il a sans doute bu une goutte de champagne. Il n'a pas l'habitude. Il est resté chez un camarade. Peut-être dort-il. Peut-être a-t-il honte de sa fugue. Et je trouve impardonnable de m'avoir passé cette nuit d'angoisse. Mais je t'avoue, je ne peux pas le trouver criminel. Yvonne, je me demande si tu te moques de moi. Hein? Moi, je croyais que tu travailles, tu jouais un rôle. Non, je me trompais, tu es aveugle. Qu'est-ce qu'il y a? Explique-toi. Mais Michel a passé la nuit chez un homme, chez une femme. Michel. Ben oui, Michel. Mais tu perds la tête. Mick est ton enfant. Tu disais toi-même il y a une minute. Mais c'est toi qui perds la tête. Mick n'est plus un enfant à la manière dont tu l'imagines. C'est un homme. Eh bien, Tu es fantastique. Tu sèmes, tu vois même pas la récolte. qu'est-ce que je sème? Ben, tu as semé et tu récoltes. J'explique quoi? Je récolte quoi? Mais tu as semé du linchal, des cendres de cigarettes, que sais-je. Et tu récoltes ceci, que Michel étouffe dans votre roulotte et qu'il a fallu qu'il cherche de l'air. Et tu prétends qu'il cherche de l'air chez des femmes? Qu'il fréquente des grues? Sais-tu pourquoi Michel n'a pas téléphoné? Pour ne pas entendre au bout du fil « Rentre mon enfant, ton père a à te parler » ou quelques balivernes de ce genre. Et c'est moi qui veille sur la roulotte, ou à l'ordre, ou à la maniaque d'ordre. Mais qu'est-ce que tu as, Léo? Tu exagères. Oh, je n'exalte pas. Il y a des moments où votre roulotte, votre épave, votre je ne sais quoi dépasse les bornes. Sais-tu pourquoi une montagne de linge sale s'empile au beau milieu de la chambre de Michel, que la baignoire, bouchée depuis un certain temps, n'est toujours pas débouchée? Eh bien, c'est quelquefois, j'ai une espèce de jouissance à vous laisser vous enfoncer, vous enliser, et à voir ce qui se passerait si ça continuait. Et puis ma manie d'ordre en reprend le dessus, et je vous sauve. C'est Michel à se chercher un intérieur chez une femme. Il n'est pas le seul. Tu parles de Georges? Je parle de Georges. Tu accuses Georges de te tromper? Je n'accuse personne. Tu as découvert que Georges me trompe? Toi, tu le trompes bien, toi. Moi, je trompe Georges. Et avec qui? Avec Michel. Oh, Léo, tu deviens folle.
Mais depuis le jour de la naissance de Michel, tu as trompé Georges. Tu as cessé de t'occuper de Georges pour ne t'occuper que de Michel. Tu l'adorais, tu en étais folle. Et ton amour grandissait, tandis que Michel grandissait, ben ils grandissaient ensemble. Et Georges restait tout seul. Et tu t'étonnes qu'il ait cherché de la tendresse ailleurs. En admettant que toutes ces folies soient véritables, que Georges est une maîtresse, et que Mick, qui me raconte tout pour qui je suis un camarade, ait passé la nuit chez une femme, pourquoi avoir tant tardé à me l'apprendre? Je ne savais pas que tu étais aveugle. Georges encore aurait des excuses. Après 20 ans de mariage, l'amour change de forme. Il existe une parenté entre époux qui rendrait certaines choses très gênantes, très indécentes, presque impossibles. Tu trouves? Si c'était pas ridicule, je veux dire, si on ne trouvait pas ça ridicule, je ferais aucune différence entre le Mick de 2 ans et le Mick de 23 ans. Je laisserais dormir dans mon lit. Si Georges fréquentait ma chambre, ce serait la même chose. Je ne serais pas plus troublée par l'un que par l'autre. Tu es une drôle de femme, Yvonne. Non, mais je me parais drôle, parce que voyons, tu me considères de si loin. Tu as toujours été belle, ondulée, tirée à 4 épingles, élégante, brillante. Georges ne t'en a pas moins choisi. Nous étions fiancés. Tout d'un coup, il a estimé que c'était toi qu'il voulait, toi qui l'épousais. Tu n'y tenais pas beaucoup? Ça me regarde. Tu nous as presque poussés l'un vers l'autre. Ça me regarde. Je respecte Georges. J'ai craint que chez moi, tout ne se passe ici. Chez toi, tout se passait là et là. Je ne savais pas que tu voulais si fortement un fils. Mais vous autres, gens de la lune, ce que vous voulez, on vous l'accorde. Et que tu deviendrais folle de ce fils au point de lâcher Georges. Georges pouvait se réfugier auprès de toi. T'aurais voulu que je couche avec Georges pour t'en débarrasser? Ben merci. Oh, écoute. Du reste, je n'ayais aucun mérite, il n'aurait pas voulu de moi. Il cherche la jeunesse. Tiens, tiens, tiens. Ton incrédulité ne change pas mon opinion. Tu t'es faite détective. Je ne moucharde pas Georges, il est libre. Et Michel est libre. Mais il y a des indices qui ne trompent pas une femme aussi femme que moi. Il y a un fantôme de femme, un fantôme de très jeune femme qui circule dans la maison. 2 fantômes de femmes, Léo. Un harem de fantômes. C'est possible. Mais dans mon malaise, ce fantôme ne forme qu'un. C'est incroyable. Et voilà cet incroyable dont je te parlais. Il nous arrive de Georges. Il l'avait avant Michel. Il l'a donné à Michel, qui te l'a donné comme une maladie honteuse. Et d'après toi, Michel aussi me trompait? Je veux dire, me mentait? Le terme était exact, inutile de te reprendre. Il te trompait et il te trompe. C'est impossible. Je ne peux pas le croire. Je ne veux pas, je ne peux pas l'imaginer. Tu supportes d'imaginer un Georges qui te trompe. Ce spectacle te laisse tranquille. Michel, ça c'est une autre affaire. Tu mens. Michel a toujours été pour moi un camarade. Il peut tout me dire. Mais aucune mère n'est camarade de son fils. Le fils devine vite l'espion derrière le camarade et la femme jalouse derrière l'espion. Et je ne suis pas une femme au jeu de Mick. Eh bien, c'est ce qui te trompe. Michel n'est pas un homme à tes yeux. C'est le petit Michel que tu portais dans son lit et que tu laissais entrer dans ton cabinet de toilette et jouer. Mais Michel a grandi. Il a cherché une femme ailleurs, il a quitté la roulotte. Et où Michel trouverait-il le temps de se consacrer à cette femme mystérieuse? Le temps est élastique. Avec un peu d'adresse, on peut avoir l'air d'être toujours à un endroit et d'être toujours dans un autre. Michel rapporte des dessins de ses cours. Crois-tu, Mick, très très doué pour le dessin? Il est doué pour une foule de choses. Mais justement, il a des dons de touche à tous les pires. Hein. Crois-tu qu'il rapporterait le genre de dessin qu'il rapporte s'il se rendait au cours? Moi, je suis certaine qu'il en rapporterait d'autres. Je lui avais interdit l'académie de nu. Mais est-il possible que tu te sois donné ce ridicule? Il avait 18 ans. Mais tu n'as aucun sens des âges ni des sexes. Michel travaille. Non, Michel ne travaille pas et tu ne veux pas qu'il travaille. Tu ne tiens pas à ce qu'il travaille. Voilà de nouveau. Mais pas le moins du monde. Nous ne sommes pas ici sur une scène de théâtre. Il y a bel et bien 4 murs qui nous enferment et qui doivent t'entendre la vérité.
Yvonne, tu as toujours empêché Michel de prendre du travail. Pour ce qu'on lui offrait. Mais on lui offrait des places de débutant où il pouvait gagner de quoi vivre. Je me suis renseignée chaque fois. Ces places étaient stupides et le mettaient en contact avec une quantité de gens affreux. Des gens de cinéma, des gens d'automobile. Ici, nous approchons de la vérité. Nous sommes moins loin du mensonge. Tu redoutais de voir Michel prendre le large. Et tu l'as empêché de trouver une situation. Genre, je lui trouvais des places extravagantes. Mais l'une d'elles était une très bonne place. Seulement fallait voyager, aller en Indochine. Tu lui as défendu d'aller au rendez-vous. J'ai agi comme bon me semble. Et tu as la naïveté de croire que Michel ne passe pas entre les mailles du filet. C'est lui qui refusait de sortir. Mais lui en as-tu donné souvent l'occasion? Avais-tu admis d'envisager son mariage? Mariage de Mick. Parfaitement. Beaucoup de jeunes gens se marient à 23, 24, 25 ans. Mick est un bébé. Et s'il ne l'était plus? Oh, mais je serais la première à lui chercher une femme. Oh oui, sûrement. Une jeune fille bien laide et bien stupide qui te permettrait de garder ton rôle et de surveiller ton fils. C'est faux. Michel est libre. Autant qu'on peut laisser libre un garçon très naïf et très recherché. Je te mets en garde. N'essaie pas de changer Michel. Il risquerait de s'en apercevoir et de t'en vouloir. Je ne te savais pas si grande psychologue. On se d'accord, Cécile, on me dit, je n'aurais pas le courage de rester debout.